Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo crypto, Bitcoin et compagnie. Donc on se retrouve, donc on fait un petit point toutes les semaines. Et le point de cette semaine, c'est pour faire un petit point d'avancement par rapport à la semaine dernière où on avait dit le Bitcoin est à un tournant. Eh bien oui, il était bel et bien à un tournant, mais il a choisi la seconde option qui est donc plutôt la sortie par le bas. On regarde tout de suite ça sur le Bitcoin dollar. Donc on avait cette oblique-là que l'on surveillait, que l'on a cassé par le haut, mais regardez, pas de volume, rien, nada. Tout le monde se fiche du Bitcoin. Pourquoi? Alors ça c'est pour moi très intéressant, c'est parce que quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos pour dire en gros que le Bitcoin, d'un point de vue fondamental, il n'y allait rien avoir de concret avant une dizaine d'années, qu'il y aurait besoin de construction, qu'il y aurait besoin voilà, d'avoir surtout une baisse de la volatilité sur le Bitcoin. Donc là c'est très impressionnant parce qu'en fait, toutes les personnes qui voient le Bitcoin à 10 000 dollars, 100 000 dollars, tout ce que vous voulez, et que ça devient justement le nouveau système financier, et énormément de jeunes pensent à cela, parce qu'ils pensent aux dettes des gouvernements, etc., parce qu'ils pensent à la monnaie fiduciaire, ok, et que le Bitcoin, c'est un nombre limité. Très bien, on peut le penser, mais derrière, la réalité, c'est que si vous voulez que ça devienne réellement une monnaie dans le futur, ben, une des solutions, c'est que ça devienne beaucoup moins volatile par rapport aux autres monnaies pour que ben, les entrepreneurs, les commerçants et les consommateurs puissent l'utiliser sans que, évidemment, la monnaie varie entre le moment où vous décidez de vous payer un café et le moment où vous le payez réellement, sans qu'il y ait une variation de 10 ou 15%. Ça, c'est impossible de faire du business avec une monnaie comme ça. Et donc, c'est pour ça, et c'était la limitation première que j'avais vue pour dire, bah, ça mettra des années et il faudra que la volatilité baisse. Et ce qui est très impressionnant, c'est que donc, si la volatilité baisse, eh ben, ça intéresse beaucoup moins les spéculateurs, puisque plus personne peut faire réellement beaucoup d'argent, et que bah, concrètement, on fait beaucoup plus d'argent aujourd'hui sur même des actions que sur le Bitcoin, puisqu'il y a très peu de volatilité. Et donc, c'est plus du tout intéressant. Donc, c'est très intéressant de regarder les volumes et de voir en fait que beaucoup de personnes avaient pensé que sur la base de fondamentaux, ça allait devenir le next big thing. Et on voit que dès que, en gros, c'est plus spéculatif, il n'y a plus de volatilité, alors que c'est ce dont a besoin le Bitcoin pour pouvoir survivre et les autres crypto-monnaies pour pouvoir devenir une réelle alternative, eh ben, il n'y a plus personne. C'est quand même assez incohérent et ça montre en fait toute la cupidité et toute l'hypocrisie des personnes qui sont là à investir et à spéculer sur un actif, non pas réellement pour on a le droit d'avoir réellement cette pensée profonde, fondamentale, mais à ce moment-là, on est dans la capacité de ne pas se désintéresser juste parce que la volatilité baisse, mais plutôt de s'en réjouir, parce que c'est vraiment une bonne chose. En attendant, pour revenir à l'aspect graphique, on voit que qu'est-ce qui se passe? On avait cassé cette oblique-là sans volume, sans rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que cette oblique-là, vous pouvez tout simplement la supprimer. C'est qu'elle n'est pas probante pour le marché, donc ça ne sert à rien de continuer à la suivre. On voit que le marché, il en a fait fi, donc il s'en fout. Donc ça veut dire que l'oblique, eh ben, elle n'est pas bonne pour le marché, donc une oblique qui n'est pas bonne pour le marché, elle ne doit pas être bonne pour vous, ni pour votre analyse, on l'enlève tout simplement en alerte. Donc on était néanmoins toujours dans un triangle symétrique, mais j'ai ajusté ici avec cette oblique-là, on n'a pas cassé par le haut, et on a décidé de la cassure par le bas. Éventuellement, vous pouviez toujours vous servir des mèches pour tracer cette oblique-là, mais il n'y avait que 2 points d'impact, alors qu'ici on avait quand même beaucoup plus de points d'impact. Donc on voit que ce triangle-là, il casse par le bas. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en train de revenir, on le voit dans notre zone des 6000, 6100 dollars. En gros, on a une grosse zone large de 5700 à 6000 dollars. Concrètement, je pense qu'on peut penser que le Bitcoin là, est reparti dans une tendance baissière. En tout cas, il a relancé sa tendance baissière puisqu'il n'avait jamais arrêté sa tendance baissière. Il n'était pas très loin de donner un bon signal. Il y a un échec. Donc pour le moment, il y a échec. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Sur les cryptos, on va le voir, et puis sur le Bitcoin en particulier. Il faut rester à l'écart, tout simplement, en attendant qu'il y ait une nouvelle configuration qui puisse se construire. Ce qui va mettre certainement un petit peu de temps. En tout cas, là, pour l'instant, on n'a rien. Et tant qu'on va évoluer sous ce triangle symétrique, il n'y a rien concrètement d'intéressant. Et le risque, c'est qu'à force de venir tester les supports et de les tester sur un laps de temps de plus en plus court, eh ben, ça fragilise ce support-là. Donc il y a un risque
que le support ici lâche et qu'on aille bien plus bas, et je pense notamment aux 5500 $. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne casse pas ces 6700 à 7000 $, on n'aura pas véritablement un signal d'achat probant que l'on pourra réellement mettre à profit. A contrario, on était pas mal mis la semaine dernière, mais très peu de volatilité, très peu de volume. Il y a un désintérêt total, on casse par le bas. Donc il faut rester à l'écart et laisser tomber. Et d'ailleurs, j'avais pris en anticipation, c'était le risque, des actions liées à la blockchain, liées aux crypto-monnaies, et elles ont pris tampon de la même façon, on va le voir. Derrière, alors, sur le Bitcoin Euro, on a exactement la même chose, il n'y a pas de surprise. Derrière, on va regarder sur les autres cryptos, est-ce que c'est un petit peu la même chose? Oui, digital, le Dash, c'est exactement la même chose. Il n'y aura pas de signal d'achat tant que vous ne repassez pas au-dessus des 195-200 $. Donc en dessous, on reste plutôt à l'écart. Sur l'EOS également, on a exactement le même échec. Alors là, on peut ajuster l'oblique, on le voit. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus des 6 $, il n'y a rien. Ethereum également, on ajuste également les obliques. Tant qu'on ne casse pas les 235 $, il n'y a rien non plus. On repart en tendance baissière et on continue à construire. Le Litecoin, exactement la même chose. On voit, c'est les 60 $ qui déclencheront. Le Monero, pareil, tout se suit. Donc 117, 118 $. Donc là, tout se suit, c'est ce que vous voyez. Il n'y a pas une réelle diversification sur les cryptos. Vous ne pouvez pas acheter plusieurs cryptos en vous disant « je me suis diversifié ». C'est une fausse diversification. Le modèle des cryptos est comme un même secteur d'activité au niveau des actions. Et donc, dès que le Bitcoin donne un signal de vente et part à la baisse, en général, toutes les cryptos suivent, sauf s'il y a une news particulière sur l'une d'entre elles. Le Neo, c'est exactement la même chose. Tant que vous allez être sous les 19 $, il ne va rien avoir. Le Ripple, qui était celui qui avait plutôt bien construit, on avait parlé de cette figure en triangle construction. Regardez, il a bien touché, bim, le break. Et donc là, on est en train de revenir. La zone de support est sur les 35 centimes d'euros, mais pareil, je serai plutôt vigilant là-dessus. Du coup, quand on regarde au niveau des trackers, eh ben, pas de surprise. Le triangle ascendant, on le casse par le bas, et à partir du moment où on le casse par le bas, ça balance. Et puis en plus, on a eu la correction forte baissière sur les valeurs spéculatives, notamment les techs. Mais en gros, les investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Ils opèrent une rotation. Et donc, du coup, ils reviennent sur des actifs, sur des actions qui ont des fondamentaux et qui ont voilà, on va dire une capacité, on peut calculer leur prix facilement. Les valeurs de croissance, on évite. Et derrière, donc, tout ce qui est spéculatif sur l'avenir incertain, eh ben, ça fait à nouveau peur. Et donc, on voit des gros dégagements. Donc, on voit énormément de dégagements sur tout ça. C'est ce qui s'est passé également si on regarde le GBTC, lui, il suit, c'est pareil. Tant qu'on est sous les 9 $, il n'y a rien d'intéressant, on reste à l'écart. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des actions, je vous avais parlé d'Arkov, ils annoncent une augmentation de capital, donc ok, c'est terminé. Ça va descendre au prix de l'augmentation de capital à 40 centimes d'euros. Il faudra en gros attendre 2019 pour savoir si leur nouveau wallet et leur nouveau produit, donc leur changement de stratégie, payent ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si le Bitcoin continue à tomber, il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont être intéressées, et donc forcément les produits accessoires que l'on peut vendre sur le Bitcoin vont de moins en moins intéresser. Et d'ailleurs les fermes, toutes les fermes à Bitcoin, etc., elles ont besoin quand même d'un prix du Bitcoin qui est suffisamment élevé pour être suffisamment rentable, tout comme une minière sur l'or, même si là je suis en train de comparer des petits pois et des carottes. Au moins sur une minière il y a de la roche, il y a du concret, il y a du fondamental. Mais voilà, il y a des gros investissements nécessaires également, et il y a donc un besoin d'avoir la matière première à un certain niveau de prix. Et évidemment le Bitcoin n'est pas une matière première, et pour pouvoir avoir une certaine rentabilité à faire ces fermes. Donc là, attendez-vous aussi à pas mal de remue-ménage. Si le Bitcoin continue de descendre, il y a des fermes également qui vont devoir fermer, puisque pour un problème de rentabilité, un problème donc purement économique. Derrière, on a une action française aussi qui s'appelle Blockchain. Pour moi, ça fait pas mal de mèches hautes, et donc on a du mal, le support, méfiance, si on casse le support par le bas, là, ça devrait partir également par le bas, donc c'est assez limité. Bref, vous l'avez compris, c'est pas la fête. Je pense que pour en revenir au Bitcoin, c'est simple,
6700, 7000 $, tant qu'on ne dépasse pas ce niveau-là, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est même dangereux d'anticiper quoi que ce soit, et la tendance baissière s'est relancée, avec un risque que le support des 6000, 6100 $, à force d'être un petit peu trop testé à court terme, finisse par lâcher et nous renvoie donc vers cette zone des 5500 à 5700 $. Évidemment, donc on continuera à faire le suivi, mais pour le moment, voilà, il n'y a rien, il faut tout simplement être patient et laisser tomber. Pour le moment, puisqu'on était bien parti pour avoir un signal, et finalement, pour moi, je vous l'avais dit la semaine dernière également, là, ce manque de volume, c'est jamais intéressant. Donc ce qui sera intéressant, c'est même si on ne déclare pas un signal d'achat au niveau des prix, au niveau des figures graphiques, c'est déjà que les volumes remontent. Quand les volumes remonteront, ils remonteront très certainement s'il y a ce qu'on peut appeler une capitulation baissière, c'est-à-dire en gros quand les supports vont lâcher, on a énormément de personnes qui vont lâcher avec. Donc on risque d'avoir une augmentation des volumes. Mais derrière, cette augmentation des volumes deviendra intéressante aussi quand on aura une construction. Bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais techniquement parlant, ça va se passer comme toute tendance baissière et comme toute capitulation. Et donc, il y aura évidemment pour les plus court-termistes pas mal de rebonds à effectuer, certainement un retour de la volatilité qui devrait rendre un petit peu plus intéressant la spéculation sur le Bitcoin. Mais là, actuellement, avec la baisse de volatilité, pour le moment, je dirais grosse méfiance et rester à l'écart du Bitcoin, des crypto-monnaies, en attendant des nouveaux signaux pour le moment que l'on n'a pas et que l'on n'est pas prêt d'avoir en l'occurrence. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si tel est le cas. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous loupez aucune autre vidéo et notamment pas mal de conseils que je peux donner qui sont applicables dans tout type d'investissement, que ce soit sur les matières premières, le Bitcoin et les actions. Et derrière, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires également, des opinions, des avis sur d'autres cryptos, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis dans la description également, je vous ai mis pas mal de liens vers des conseils, des articles qui peuvent également vous aider à vous améliorer et à mieux investir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée aux cryptos. Salut les graphes!